sur cette première vidéo montrant le de Havilland Canada DHC6 Twin Otter d'Avios, commercialisé par Hobby King, en évolution. C'est une première, c'est une preview, en attendant de faire la véritable vidéo montrant vraiment les possibilités de l'avion, parce que pour les premiers vols, eh bien, la journée n'avait ni une belle lumière pour les photos et pour la vidéo, et ni de très bonnes conditions de vol, à savoir qu'on avait un vent qui était plein travers, relativement fort, et sur le terrain de Massily, un vent d'ouest, ça veut dire une atmosphère dans le style essoreuse, lessiveuse. Bref, ça turbulait énormément, il n'était pas possible de faire de beaux passages bien stables à basse vitesse par exemple, sans risquer de se faire un petit peu chahuter, pour pas dire retourner. On a d'ailleurs coupé sur la vidéo certains passages où l'avion passe carrément sur la tranche avant même que le pilote puisse réagir. Donc ça turbulait beaucoup, ça n'a pas empêché de faire 5 vols ce jour-là, et voici donc quelques premières images pour vous donner un aperçu de l'allure de l'avion en vol. Comme je vous le disais, donc je ferai par une météo plus belle au niveau lumière et beaucoup moins turbulente une vidéo où on présentera complètement les possibilités de l'avion. Cela dit, ça a permis de bien défricher déjà le domaine de vol, de valider certains mixages, de tester différentes configurations de volets et de flaperons, de tester déjà assez complètement les fonctions reverse et les fonctions de différentiel moteur couplé à la dérive. Donc ça donne beaucoup de possibilités à cet avion. On le voit, il est capable de passer de la voltige, même si ce n'est pas le domaine pour lequel j'ai prévu de l'utiliser principalement, mais il fallait tester entre autres avec le différentiel moteur les possibilités en renversement, puisque la dérive n'est pas soufflée avec des moteurs qui ne sont pas sur l'axe de la dérive, et on voit que ça marche très très bien. Par contre, on voit aussi ici sur ces images à quel point l'air était turbulent, avec un caméraman qui a du mal à garder l'avion dans le cadre, parce que l'avion faisait des sauts en hauteur de plusieurs mètres dans les rafales, et on voit aussi les approches qui se font avec des angles de dérive que la morale réprouve, à savoir qu'il n'était pas rare hier d'avoir des approches qui se fassent avec le fuselage à plus de 45 degrés de l'axe de la piste. Le taxiage marche arrière par contre marche très très bien, et le fait d'avoir les différentiels moteurs, c'est encore plus facile qu'avec seulement la roulette directrice. Globalement, malgré les conditions, on a pu voir que l'avion était extrêmement sain, qu'il avait beaucoup de défense aux gouvernes, parce que dans cette abasse, et là j'ai un avion qui n'est pas équipé d'un récepteur avec gyroscope, eh bien j'ai pu apprécier la très très grande défense des gouvernes dans les coups de tabac qu'on prenait lors de ces essais. C'est remarquable. Ça, c'est une arrivée sur l'axe de piste avec le nez à 45 degrés de l'axe de la piste. Et on arrête, il va se faire un petit peu sur l'herbe, mais avec la reverse, on arrête pratiquement rien. Sachant que j'utilise la reverse avec parcimonie, puisque j'ai réglé la courbe de gaz quand je suis en reverse avec seulement 50%, 50 ou 60% de la poussée maximum possible. C'est très très largement suffisant. En crabe. Et on note ce crabage qui se diminue quand même sérieusement à l'approche du sol, puisque avec les rideaux d'arbres qui sont dans notre dos, à l'ouest du terrain, eh bien, tout près du sol, brutalement, le vent change à la fois de force et de direction. C'est typique sur le terrain de Massily, et ça fait que l'approche jusqu'à 10 mètres sol doit se faire avec une très forte correction de dérive, tandis qu'en arrivant sur la piste, eh bien, il faut ramener rapidement le nez dans l'axe.
l'efficacité du coup de frein avec la reverse. C'était posé un peu long. Alors, il n'y avait pas de sens vraiment préférentiel pour la piste, le vent étant parfaitement perpendiculaire à la piste, ça permettait de décoller ou d'atterrir dans les deux sens. On va voir sous deux angles différents la maniabilité au sol permise par le différentiel des moteurs couplés à la direction. Là, on se dit qu'en hydravion, effectivement, ça va être un vrai bonheur pour le diriger sur l'eau. Comme me l'a fait remarquer Romaric, qui était un des deux caméramans en action pendant ces prises de vue, eh bien on s'amuse tout autant au sol avec les possibilités de reverse et de taxiage en utilisant le différentiel des moteurs qu'en vol avec cet avion. On voit très bien sur ces images les moteurs qui inversent, qui tournent à des régimes différents, voire qui s'arrêtent d'un côté pour pousser de l'autre côté. C'est ultra efficace. Ici on a une expérimentation de tout premiers essais, j'en ai refait ensuite des bien plus poussés que ça et on le fera sur les vidéos plus complètes, de descente en utilisant un petit filet de reverse. C'est pour moi une première d'utiliser la reverse en vol sur un modèle réduit. Je sais que les pilotes de 4D le pratiquent couramment et avec des efficacités tout autres. Et finalement, on voit qu'on peut faire des descentes sous des plans absolument dingues et ça rappellera beaucoup les approches des Twin Otter qui descendent après avoir largué des parachutistes. On revoit cette approche en plan large, on voit à quel point ça tombe du ciel sans prendre de vitesse. Et là, on repasse les moteurs en poussée normale vers l'avant quand même à l'approche du sol pour se poser pratiquement vent de face et sous les yeux du caméraman. Voilà, c'était la vraiment toute première vue de ce Twin Otter. Je vous dis à bientôt pour une présentation beaucoup plus complète. Il y aura deux vidéos, une présentant le déballage de la boîte et l'assemblage du modèle, et puis une autre vidéo qui sera consacrée au vol avec beaucoup plus de détails et surtout avec de bien meilleures conditions. A très bientôt.